Dans la nuit de lundi à mardi, on a eu 15 matchs en NBA et un de ces matchs qui était très intéressant était les Spurs contre les Clippers. On a eu une bataille tactique défensive entre les Spurs et les Clippers autour du pick and roll Harden-Zubac face à Wembanyama, qui est un des défenseurs les plus impactants sur cette NBA et ce début de saison. Mais Zubac et Harden ont réussi à, entre guillemets, le bousculer, le sortir un petit peu de sa zone de confort, et on va voir un petit peu comment le jeune français avec le coaching staff des Spurs se sont adaptés. Donc on va voir premier exemple ici où on a un premier pick and roll sur un côté vide entre Harden et Zubac avec Wembanyama qui est un petit peu visé pour être mis dans l'action. On va se la remettre. Donc retour au début de l'action. Vous voyez que Sochan est en défense sur Harden, Chris Paul est sur Terrence Mann et Zubac est défendu par Wembanyama. Pour l'instant, rien de bien exceptionnel. Et ce qui va se passer, c'est que déjà, on a une première action un petit peu pour occuper l'autre côté du terrain, une première, un petit peu, on peut appeler ça une bait action, une sorte de leurre, qui ressemblerait du coup à une zoom action avec un premier écran ici, un end-off là, pour Derrick Jones Jr. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que Zubac, qui est défendu par Chris Paul, va se dire, bon, déjà, il est assez surpris d'être défendu par Chris Paul, on peut le voir. Il va directement aller poser l'écran, profiter d'un petit retard de Wembanyama. Et là, ce qui va se passer, vous allez voir, ça va évoluer au fur et à mesure du match, mais Wembanyama est très haut. Et en plus, comme ils attaquent sur un côté vide, il n'y a pas d'aide. Seulement Chris Paul, qui est du coup le low man ici, va pouvoir venir en aide, ce qui est du coup pas idéal pour embêter Zubac. Et en fait, ça crée un premier décalage dans la défense et ainsi un tir ouvert pour Terrence Mann. On continue ensuite, encore une fois, Harden, ballon en main, premier écran de Terrence Mann, toujours défendu par Chris Paul, et Wembanyama qui est sur Zubac. Encore une fois, on voit qu'ils essayent de le faire monter le plus haut possible avec des écrans assez hauts sur des côtés vides pour le faire sortir un petit peu de sa zone de confort. Ici, on a une zoom action puis un end-off, encore une fois sur un côté vide, et Zubac arrive à prendre une bonne position en dessous de Wembanyama parce que Wembanyama était trop haut et Zubac a pu passer sous lui pour provoquer la faute. Nouvelle action, encore une fois vous voyez Zubac est en porteur de balle pour un end-off en essayant de faire sortir Wembanyama le plus loin possible du panier. Zoom action encore une fois avec un écran ici, un end-off là, toujours pour Derrick Jones Jr. Encore une zoom action qui n'intervient pas pour Derrick Jones Jr. mais pour un pick and roll sur un côté vide face à Wembanyama et Jeremy Sochan. On retrouve plusieurs fois donc d'affilée cette même action. Cette fois, le décalage n'est pas permis et en fait, il vient dans un second temps. Donc ce qui s'est passé, c'est que Wembanyama a bien réussi à bloquer entre guillemets le pick and roll. Là, il est peut-être un peu trop haut, mais la passe peut être difficilement faite à Zubac. Et donc ce qu'il va faire Harden, c'est qu'il va transmettre de l'autre côté et Zubac va essayer de passer en fait devant Wembanyama pour venir récupérer le ballon au post-up juste ici. Il va prendre la position pendant que le jeu se passe à l'autre côté du terrain. Et en fait, ce qui lui permet d'avoir une position avantageuse face à Wembanyama. Il est contré, mais vous allez voir que c'est le genre de situation où Zubac essaye de récupérer une position au post-up face à Wembanyama qui va se répéter durant le match. Là, on voit qu'ils appellent une away action. Vous allez voir que Chris Paul l'a bien remarqué aussi. Et en fait, c'est pour signifier que, voilà, Wembanyama, il s'occupe de cette zone du terrain, alors qu'en réalité, on va juste retomber sur une action avec Zubac et Harden, mais c'est pour créer déjà un peu de confusion et sortir le plus possible le français de sa zone du terrain. On voit aussi qu'en étant loin du ballon, c'est plus difficile, loin du panier, c'est plus difficile pour lui de protéger le rebond offensif. Hop, on se retrouve encore une fois avec une zoom action, un premier écran et un hand-off pour James Harden. Cette fois, c'est pas sur un côté, mais c'est sur le haut du terrain, toujours dans cette volonté de faire sortir Wembanyama le plus haut possible, le plus loin du cercle. Encore une fois, Wembanyama, cette fois, descend un peu plus bas que d'habitude pour éviter justement que il soit pris de vitesse et que le panier s'ouvre pour Zubac. Donc on voit qu'il essaye de contester le drive de James Harden, tout en ayant en tête de vouloir protéger Zubac pour éviter que Chris Paul switch sur lui. Donc vous voyez que Wembanyama est mis dans une situation qui est très peu avantageuse pour lui, parce qu'il doit constamment avoir en tête de protéger le cercle, protéger Chris Paul et ses coéquipiers d'un potentiel mismatch, et en ayant conscience des menaces tout autour de lui. Donc là, on retrouve une autre typologie d'action où Harden n'est plus sur le terrain, et les Clippers vont obtenir des post-up pour Zubac. Donc on se retrouve au début de l'action. Wembanyama défend sur Zubac et on va avoir tout simplement beaucoup de mouvements et d'écran loin du ballon. Vous voyez, on a un premier down screen, ensuite il va faire un ram screen donc pour permettre aux joueurs de remonter dans cette zone du terrain.
Et en fait, l'écran qui est intéressant, c'est ce downscreen de Dunn pour Zubac qui va permettre en fait à Zubac de gagner quelques secondes et d'avoir une bonne position au post-up face à Wembanyama. Donc ils essayent la même action, cette fois en partant d'un horn set, retour à Zubac au poste bas, mais c'est là que vous allez voir que Wembanyama il est pas si facile à attaquer que ça. C'est que malgré le hookshot et la longueur de Zubac, Wembanyama le contre quand même. Là on se retrouve sur une situation où il n'y a pas Zubac sur le terrain, on est sur un 5 out et c'est beaucoup plus difficile d'attaquer le cercle sans la dominance physique de Zubac. Déjà, vous pouvez remarquer que sur le 5 out, Wembanyama est sur Derrick Jones Jr., du coup le plus mauvais tireur et il va essayer de rester proche du cercle. On a un écran de Batum pour que Harden puisse attaquer Chris Paul, éviter de switcher. Et du coup, sans le switch, ça amène Wembanyama proche du cercle qui est en fait constamment en train de garder le cercle et protéger les mismatchs. En fait, Wembanyama joue un peu le rôle de l'absorbeur de décalage et évite que ses coéquipiers se retrouvent dans des mismatchs. On se retrouve maintenant en fin de match. Donc, il reste 6 minutes à jouer et on a encore une fois notre duel avec Zubac et Wembanyama. Donc ce qui va se passer et ce qu'on va avoir encore beaucoup, c'est des écrans où Zubac essaye de faire sortir le plus possible Wembanyama. Ici, on a une nouvelle zoom action. Cette fois, c'est Amir Coffey qui prend le devant. Et encore une fois, vous voyez que de plus en plus, Wembanyama descend pour protéger le cercle, mais cette fois, il s'est fait piéger parce qu'il y a eu un switch. Donc sur l'action, l'erreur de Wembanyama, c'est en fait, on va essayer de le suivre, c'est qu'il va se retrouver switché sur un joueur qui est en fait une menace au tir. Vous voyez, il est toujours là, il essaye de rester sur Zubac le plus possible. Là, ici, il concède le switch. Il aimerait pouvoir ne pas switcher, et en fait, c'est trop tard, et le tir était ouvert. C'est un tir à 3 points pour Amir Coffey qui a fait un gros match face aux Spurs. Nouvel écran encore une fois très haut, et cette fois, le poster sur la tête de Wembanyama. Je sais pas si on va se le remettre. Allez, on se le remet. On se le remet parce qu'on va essayer de comprendre le problème. L'écran est encore une fois très haut, ce qui force Wembanyama à aussi être très haut. Et je pense qu'il serait peut-être plus à l'aise dans une situation de deep drop, comme Harden. Et une menace au pull-up à 2 points, mais en réalité, c'est le genre de tir que tu peux peut-être accepter de concéder plus qu'un tir au cercle. Le reste de la défense est très étiré avec des joueurs dans les corners. Donc vraiment, Wembanyama est tout seul pour défendre cette zone du terrain. Comme il monte haut, il peut utiliser James Harden, la petite pocket pass ici. En plus, il est sur sa main gauche. Ce truc, il l'a fait 15 000 fois. Et comme un truc qu'il fait 15 000 fois, il le réussit. Et Zubac postérise Wembanyama. Nouvel exemple de pick and roll. Encore une fois, cette fois, on a un premier écran pour mettre Chris Paul dans l'action. Wembanyama vient en aide. Et on peut voir que encore une fois, il est utilisé comme absorbeur de décalage pour éviter à Chris Paul de se faire punir, quitte à laisser Zubac justement seul. Après, le shoot-making d'Harden a fait aussi beaucoup de différence dans ce match-là. Premier écran de Chris Dunn encore une fois. Chris Paul est dans la panade et est switché. Mais Wembanyama encore une fois vient absorber le décalage. On se retrouve cette fois sur une sideline action. Balle à Zubac le plus haut possible sur le terrain pour sortir Wembanyama. Encore une fois, ce qu'on va retrouver, c'est du shoot-making d'Harden quand le premier décalage avec Zubac ne fonctionne pas sur un écran. Nouvel exemple de rebond offensif, cette fois permis par l'activité d'Amir Coffey. Et nouvelle action, encore une fois, où là il reste 6 secondes sur l'horloge et James Harden va devoir s'en remettre à son shoot-making et à un exploit individuel parce que l'accès au cercle est en réalité bouché par Wembanyama. C'est là qu'on voit que les meilleures situations obtenues par les Clippers, c'était les moments où Zubac venait faire un écran le plus haut possible et arrivait à sortir Wembanyama de cette zone protectrice du cercle. Mais quand il n'a pas réussi et quand il n'a pas réussi à le punir au scoring, l'attaque des Clippers a eu beaucoup plus de mal, encore une fois, parce que Wembanyama est un aspirateur de décalage, un aspirateur à mismatch qui permet de protéger ses coéquipiers et le cercle tout en même temps. Regardez la difficulté qu'ils ont à y accéder. Les Clippers, qui avaient d'abord réussi à vraiment le faire sortir avec Zubac, ont eu de plus en plus de mal en voyant que Wembanyama avait une gestion de plus en plus protectrice et une volonté de protéger le cercle. Là, c'est Amir Coffey qui marque un panier, mais c'était une situation très difficile avec un tir à 2 points contesté. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce match et un petit peu la compréhension de la bataille tactique où, dans un premier temps,
Zubac et James Harden ont réussi à faire sortir Wembanyama le plus loin possible, et on voit bien qu'en réalité, Wembanyama, là où il est très efficace dans sa défense, c'est quand il est proche du cercle et quand il arrive à absorber les mismatchs. Donc voilà un petit peu pour cette bataille tactique qui a été remportée par les Clippers, mais c'est là où on voit aussi le potentiel défensif et le casse-tête tactique que ça peut être d'attaquer face à Wembanyama. En tout cas, voilà, j'espère que c'est toujours le genre d'analyse qui vous intéresse. N'hésitez pas à nous dire s'il y a d'autres matchs que vous souhaiteriez qu'on analyse un peu dans le même style. Moi, je vous souhaite une bien belle journée, une belle soirée et à bientôt.